Oui, shalom peuple de Dieu, bonsoir. Normalement, tozalamo, bon, na bato oyo bakolanda biso en différé, soki bakolanda na moi, bonjour. Mais shalom à vous tous. C'est l'heure des rendez-vous, l'heure où nous avons fixé pour nos enseignements. Je bénis l'Éternel Dieu, le Dieu de gloire, le Créateur des cieux, du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a fait grâce de se rencontrer encore à travers les médias. C'est lui qui nous a fait grâce, il nous a donné son souffle de vie. Parce que le souffle de vie, ce n'est pas le nôtre, mais le souffle de vie, c'est à Dieu. Il a jugé bon encore de nous donner encore aujourd'hui. C'est pour cela que je bénis l'Éternel, pour sa bonté, son amour qui s'est manifesté au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour Seigneur. Que ton nom soit béni, Dieu glorieux, Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, pour nous avoir encore donné cette opportunité, Seigneur, d'être en contact avec mes frères et sœurs qui nous suivent en direct de médias. Laisse que cette émission, Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. J'invoque ta présence, Seigneur, soit avec nous, que le Saint-Esprit, ton esprit, Seigneur, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence puisse nous assister au courant ou pendant, Seigneur, cet enseignement. J'abandonne chacun de nous, mes frères et sœurs qui me suivent, qui sont en ligne, Seigneur Jésus. Qu'ils soient adoptés, Seigneur, d'un esprit de la révélation, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Et non la sagesse humaine ou l'intelligence humaine, mais la sagesse divine, l'intelligence divine, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu voulais nous dire, ce que tu voulais nous enseigner aujourd'hui. Car les bons enseignants, c'est toi, Saint-Esprit. Viens, nous avons besoin de toi. Viens nous parler. Viens chuchoter à nos oreilles. Viens nous montrer, Seigneur, les chemins à suivre. Car nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. C'est ainsi que nous avons prié dans les noms précieux, les noms glorieux, les noms de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Veillez bel et bien nous assister et bel et bien nous enseigner ce que dit tes Écritures. Au nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Oui, Amen, bien-aimés. Nous avons beaucoup d'enseignements, mais aujourd'hui, on va étudier sur l'enlèvement. Pas vraiment, on va entrer en profondeur, mais l'introduction de cet enseignement. On va parler sur l'introduction de cet enseignement, c'est l'enlèvement. Vous voyez le moment où nous sommes en train de traverser le monde entier, l'église corps de Christ. C'est un moment ténébreux, un moment noir, les derniers temps de la grâce, les poussières de la grâce, les secondes du temps de la fin que nous sommes en train de parcourir, nous sommes en train de traverser. Ce temps ici est précieux pour les chrétiens, mais ce temps est dangereux, très très dangereux, très ténébreux pour le monde. Les chrétiens vont se réjouir que nous sommes au moment où maintenant le Maître veut apparaître. Le Seigneur de gloire doit venir nous prendre et aller au ciel, aux noces de l'agneau. C'est le temps ici que nous sommes en train de préparer pour l'enlèvement. L'Église aussi devait changer sa façon maintenant de prêcher. Maintenant, l'Église doit préparer l'épouse ou fiancée ou l'épouse du Christ à être prêt pour l'enlèvement. Nous sommes plus dans les moments où l'Église va nous enseigner la prospérité, va nous enseigner le mariage, va nous enseigner les richesses ou les choses qui ne vont pas nous servir et qui va pas, ou les choses qui ne vont pas nous aider à être enlevés. L'Église va regarder maintenant vers l'Orient, où il y a une étoile
qui va apparaître de nouveau, l'étoile brillante du matin. Et cette étoile-là va venir prendre ses élus. Christ va venir prendre son épouse. Alors, il faut préparer maintenant l'épouse à être prêt. Il faut lui faire réveiller. Il dort. Réveiller l'épouse de Christ. Réveille-toi, préparé. Ton époux est en chemin. Elle vient. C'est comme si lorsque Rebecca était déjà près de la maison de Jacob, Isaac est sorti vers les montagnes et Rebecca, en voyant Isaac, lui demanda au serviteur, quel est cet homme-là que je vois? Le serviteur a dit, c'est mon maître, c'est mon Seigneur. Rebecca, sachant cela, Rebecca a couvert sa face. Tu vois? Donc le temps est proche, où maintenant le vrai Isaac va apparaître vers la montagne, dans les airs. Et la vraie Rebecca est déjà proche, près. C'est ça, ce temps ici. L'enlèvement. La question maintenant, qui va être enlevé et qui ne va pas être enlevé. Deuxième question à savoir, qu'est-ce qui va nous empêcher d'être enlevé? Ou bien qu'est-ce qui va empêcher à l'homme d'être enlevé ou d'entrer au paradis? Qu'est-ce qui va empêcher l'homme d'entrer au paradis? Beaucoup vont répondre, c'est les péchés qui vont nous empêcher. Beaucoup vont répondre aussi, c'est l'ignorance qui va nous empêcher. Beaucoup vont répondre, il y aura beaucoup de réponses, chacun va dire à sa manière. Mais beaucoup diront toujours c'est les péchés. Mais on va écouter la réponse que la Bible va nous donner. Si c'est les péchés, la Bible va nous donner. Si c'est l'ignorance, la Bible va nous donner. Si c'est ce manque de connaissances, pourquoi la Bible va nous donner la réponse? Qu'est-ce qui va nous servir? Qu'est-ce qui va nous empêcher à être ou d'être enlevé? Ou bien, qu'est-ce qui va nous permettre l'accès à l'enlèvement, pour avoir l'accès à l'enlèvement? Première écriture, sans plus tarder, nous allons lire dans les Écritures saintes. La première du tout première, on va lire en Jean 3,16. Là, tout le monde sait. Hein? Jean 3,16, on ne peut pas aussi lire. Il y en a beaucoup qui ont saisi ça à la tête. Ça devient comme une récitation. Or, ce n'est pas une récitation. Dieu a tant aimé le monde, et il a envoyé son fils, et ce fils qui croit lui ne peut pas qu'il y ait la vie éternelle. Bon. Sans comprendre quelle était la pensée du Seigneur en disant cela. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? C'est que ce passage qui est en disant, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie, mais non qu'elle porte, pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Nous sommes arrêtés d'abord là. Jean 3,16. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dieu a tant aimé le monde. Le monde, est-ce que c'est le monde matériel que Dieu a tant aimé, le monde matériel ou le monde physique? Quel est ce monde-là que Dieu a aimé? Afin qu'il puisse donner ou envoyer son Fils unique. C'est ta question de savoir. Ce monde qui était entre les mains du diable, le monde physique, quel est ce monde-là que Dieu a tant aimé?
Or, ce monde-là que Dieu a tant aimé, laissez-moi vous dire que le monde-là, c'est pécheur. C'est le pécheur. Dieu a tant aimé le pécheur. Nous sommes le monde. Aussi longtemps que nous étions des pécheurs, Dieu nous a appelés le monde. Maintenant, dans l'état où nous étions, étant que pécheurs, Dieu nous a aimés comme ça, dans cet état-là. Étant que pécheurs, Dieu nous a aimés. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Étant que pécheurs, Dieu nous a aimés tels que nous étions. Dieu nous a aimés. Pour que nous puissions quitter cet stade d'un pécheur à être saint. C'est l'unique raison que Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas aimés étant que pécheurs pour que nous restions toujours pécheurs. Ah, Dieu nous a aimés, je suis pécheur, Dieu m'a aimé, je reste pécheur. Non. Dieu nous a aimés pour que nous puissions quitter les stades d'un pécheur à un autre stade saint, de la sainteté. Le stade de la sainteté. C'est la raison pour laquelle il nous a aimés. Il ne nous a pas aimés pour que nous devons rester toujours les pécheurs. Dans le monde que Dieu a aimé, c'est nous les pécheurs. Et la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Le Fils là, c'est qui? Nous connaissons tout bien que le Fils, c'est Jésus. Mais le Fils unique là que Dieu a donné, Dieu, lorsque le péché est entré, Dieu a cherché par tous les moyens pour sauver l'homme. Et tant que Dieu est esprit, on ne pouvait pas voir l'esprit à l'œil nu, mais on peut sentir l'esprit spirituellement. Tu sens un esprit, mais tu ne peux pas la voir. Pour maintenant qu'il puisse sauver l'homme du péché, cet esprit-là qui a créé toutes choses, l'esprit-là qui surnageait au-dessus des eaux, l'esprit-là qui avait dit que la lumière soit, la lumière fit, l'esprit-là qui a séparé la lumière avec les ténèbres, et l'esprit-là qui a appelé que la lumière le jour, les ténèbres c'est la nuit, l'esprit-là qui a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et les eaux, et l'eau s'est séparée, l'étendue a vu le jour, il a appelé l'étendue le ciel, et l'esprit là qui a ressemblé les eaux en un seul lieu, la masse d'eau, et au milieu de ces eaux-là, l'esprit là a fait sortir une partie sèche qu'on appelle la terre. Cet esprit-là, maintenant, il voulait sauver l'homme. Cet esprit-là aussi a dit que faisons l'homme à notre image. Cet esprit-là a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Toujours cet esprit-là voulait toujours à chercher par voies et moyens pour sauver son image et sa ressemblance qui a été dans le chaos, qui a péché. Son image a péché. Cet esprit-là voulait sauver maintenant son image. Il fallait maintenant qu'il vienne aussi selon la ressemblance de son image qu'il a créée. C'est pour cela, cet esprit-là avait revêtu maintenant un corps. Cet esprit-là a pris un corps. Il est venu avec ça dans le monde. Et ce corps-là que cet esprit a pris, il s'est baptisé lui-même le nom de Jésus-Christ. Donc l'esprit a pris le corps, ou la parole a pris le corps. C'est pour cela ici la Bible dit, il a donné son Fils unique. C'est Dieu lui-même, il est venu dans la chair humaine.
il s'est baptisé tant que fils, puisque là, il est corps. Mais lui qui est le Père, lui là, le Père de la création qui a créé, pourquoi on lui appelle le Père? Puisqu'il a engendré. Il a engendré la lumière, il a engendré le ciel, il a engendré la terre, il a engendré tout ce qui vit là. Il a engendré même l'homme. C'est pour cela qu'il a eu le titre du Père. Un Père, c'est quelqu'un qui a donné la vie. Comme toi là, ou moi là, j'ai donné la vie. Mes enfants appellent moi, papa, Père, puisque j'ai donné la vie. L'Esprit là a donné aussi la vie. A créé. Maintenant, ces créatures-là, tout ce qu'il a donné la vie, qu'on commence à appeler cet esprit-là papa. Puisque c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as créés. Et nous t'appelons Père. Donc cet esprit-là qu'on appelle Père. Maintenant, l'esprit-là, il est venu sauver ces créatures. A pris maintenant la forme de son image. Il est venu comme son image qu'il avait créée. Semblable à son image. C'est ça maintenant qu'on appelle fils. Il est venu. Enfin de quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Cet esprit revêtit la chair humaine. Cet esprit qui a revêti la chair humaine, il est venu dans le monde des pécheurs, pour que les pécheurs croient maintenant en lui, afin qu'ils ne périssent point. Donc, qu'ils ne puissent pas demeurer toujours dans les temps du péché. Il a dit, moi je dois venir. Si eux me croient, ils vont plus demeurer toujours dans les temps du péché, ou dans les temps pécheresses. Mais s'ils croient en moi, ils vont devenir des saints. Comme moi, le Père, leur Dieu, je suis saint. Eux aussi vont devenir saints. C'est ça, l'homme va être sauvé. La pensée de Dieu. Dieu est venu, afin qu'un pécheur quiconque croit à lui ne périsse plus. Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas périr. Si tu le crois, tu ne peux pas périr. Mais, au contraire, tu as eu la vie éternelle. Avant qu'il vienne, l'homme n'avait pas l'accès à la vie éternelle. L'homme n'avait pas l'accès à la vie éternelle. L'homme demeurait toujours pécheur, bien que toutes les cérémonies qu'on faisait, qu'on prend la vache, les boucs, les moutons, les tourteaux, les pigeons, la colombe, tout animal que Dieu avait créé pour des sacrifices du péché, mais le péché était toujours là. Ça couvrait toujours les péchés, mais le péché était toujours là. Donc l'homme n'avait pas la vie éternelle. L'homme n'avait pas la vie éternelle, il était toujours là avec ce péché. Mais quand même, ça pesait quand même la colère, Dieu voyait le péché, bon, ils vont faire des sacrifices, les souverains sacrificateurs, fait ceci, fait cela selon la loi. Mais le péché était toujours là, l'homme n'était pas toujours sauvé. L'homme n'était pas sauvé. Maintenant, il a dit, cette fois-ci, je dois ôter les péchés. Je dois anéantir la puissance du péché. Puisque Satan avait toujours les clés des morts et des séjours des morts entre les mains de Satan. Satan tenait toujours les clés des morts et des séjours des morts entre les mains de Satan. Donc l'homme ne pouvait pas voir la vie éternelle. Car c'est Satan qui tenait toujours les clés. Maintenant, Dieu s'est fait chair. Dieu est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait maintenant la vie éternelle. Donc Dieu a donné la possibilité à l'homme maintenant d'avoir l'accès à la vie éternelle.
quelle est cette possibilité que Dieu a donnée à l'homme pour avoir la vie éternelle? C'est croire en lui. C'est croire en lui. Retenez bien, croire en lui. On va développer, croire en lui. Si tu crois en Jésus, la vie éternelle est accès. Tu es entré dans la vie éternelle. La vie éternelle, on n'entre pas seulement si tu meurs. Lorsqu'on meurt, non. La vie éternelle, dès que tu crois maintenant en Jésus, tu vis déjà la vie éternelle en toi. Maintenant, on va encore décortiquer une portion de l'écriture, toujours dans Jean 3, mais on va descendre là-bas, 35 à 36. 35 à 36. Écoutez bien ici. L'Éternel a dit, la parole de Dieu dit, le Père aime le Fils. Donc, l'Esprit là, qui s'est fait chair, est venu dans la chair humaine. Il aime le Fils. Le Fils, c'est la chair humaine qui est venue pour nous sauver. Et il a remis toutes choses à ses mains. Donc, l'Esprit s'est converti, donc on appelle la transformation de l'Esprit qui est abstrait, qu'on ne peut pas toucher, et devenu matériel qu'on peut toucher. Donc, l'Esprit qu'on appelait Père, lorsqu'il a subi la transformation, l'Esprit qu'on appelait Père, être abstrait, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir cet esprit a subi la transformation. Il a subi ça dans la chair humaine. Katina Marie. Là, on va prendre ça après. Lorsqu'il a subi cette transformation, l'esprit est venu, est entré dans l'homme, et jusqu'à ce qu'il sorte en tant qu'être humain. Il a reçu maintenant tous tes pouvoirs, toutes tes choses, maintenant est devenu dans ce corps-là, qu'on appelait fils. Quand on a dit le Père dans l'esprit, qui était, qui est et qui vient, cet esprit-là qui s'est mélangé dessus des eaux, cet esprit a remis toutes choses entre les mains de qui? De ce qui est devenu physique, qu'on appelait fils. Tout. Donc rien n'a changé. C'est seulement ce qui est changé. Seulement ce qui est changé là-bas, c'est il était esprit qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant ici, il est devenu un corps qu'on pouvait toucher et voir. Donc ce qu'il était, tout ce qui était en lui étant qu'esprit, il a ramené ça ici, étant que physique maintenant. Toutes choses entre les mains de ce qu'on appelait fils. Or, c'est la même personne. Lorsqu'il était ici, à gauche, esprit, en quittant l'Orient pour venir maintenant à l'Occident, cette transformation est devenue fils. Il a ramené tout qui était auparavant, avec lui tant qu'esprit. Il a mené tout s'est manifesté maintenant en physique, étant qu'un être humain maintenant. C'est pour cela ici on dit le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Rien n'est resté ici. Rien n'est resté. Seulement aux 8 mailles, tu as pris l'eau. Tu as vexé les sucres. Tu as tourné, tu as goûté. L'eau est venue, l'eau sucrée. Maintenant, tu as pris cette eau. Étant que liquide, cette eau étant que liquide, mais tu as mis les sucres. Tu as senti, oui, c'est sucré. Cette eau-là étant que liquide, tu peux la renverser, Mais tu voulais transformer cette eau-là en glace. Tu as pris cette eau, tu as mis ça dans les congélateurs, ce que nous appelons frigo, congélateur, réfrigérateur. Tu l'as mis ça et à un moment donné, ça a congelé. Ça a devenu solide et non liquide. Il était liquide,
même composant, même contenu. C'était un liquide et ça transformait quoi en état solide que nous appelons glace. La glace, état solide. C'est le même contenu. Tu vas goûter aussi même sucre. Rien n'a changé lorsque c'était l'eau liquide et devenu glace solide, bloc de glace, des glaçons. Rien n'a changé. Seulement ici, c'était liquide et lorsqu'elle est entrée dans les frigos, congélateurs ou chambre froide, elle est devenue maintenant solide. Mais c'est le même ou c'est la même taux, même composé, même goût. Seulement lorsqu'il était dehors, c'est liquide. Lorsqu'il est entré au frigo, chambre froide ou réfrigérateur, ça est devenu solide. C'est pour cela qu'il a remis toutes les choses entre ses mains. Rien n'a été resté. Maintenant, là, c'est 35. C'est lui qui croit au Fils. Maintenant, comme il a quitté ici, il est devenu ici. Et non, ici, il était liquide. Lorsqu'il est devenu ici solide. Maintenant, c'est lui qui croit maintenant au Fils, à cet état qui est solide, au Fils, à la vie éternelle. Or, qui peut donner la vie éternelle? C'est l'Esprit qui était au commencement. Mais il a quitté son état qu'il avait au commencement. Et maintenant, lorsqu'il voulait sauver l'homme, il a changé, il a fait seulement la transformation en devenant homme pour sauver homme. Maintenant, lorsque tu crois à lui, puisqu'à partir d'ici, déjà, lorsqu'il était l'Esprit, il avait le pouvoir aussi de donner la vie éternelle. Mais lorsqu'il s'est déplacé, il a quitté là où il était dans l'éternité. Il est devenu dans les temps. Lorsque l'Esprit a quitté l'éternité pour se manifester dans les temps, il faut qu'il puisse avoir un support. Ici, je parle à des chrétiens qui lisent vraiment la Bible, qui connaissent bien les Écritures, vont mieux les connaître. Et à ceux-là qui n'ont pas encore connu, il n'y a qu'à mettre des commentaires, à poser des questions, il y aura aussi des réponses. Peut-être d'autres histoires qu'on ne peut pas expliquer à Sancha que vous le connaissez déjà. Mais s'il y a des questions, vous allez mentionner. Maintenant, lorsque l'Esprit a quitté l'éternité, en venant dans le temps, il fallait qu'il prenne une forme. Il a pris la forme humaine. Cette forme-là qu'il a pris, on ne peut pas toujours la connaître, l'appeler l'Esprit. Cet état-là qu'il a pris, cette forme-là qu'il a pris, qu'on appelle ça maintenant Fils. Or, ici, lorsqu'il va retourner à l'éternité, on va l'appeler Père. Mais lorsqu'il est ici, on l'appelle Fils. Maintenant, le Fils là, si tu crois en lui, puisqu'il est venu maintenant dans les temps, il est venu vers nous, c'est les temps. Il est venu dans les temps, il a maintenant le pouvoir de donner la vie éternelle à quiconque qui le croit. Là, maintenant, la vie éternelle est accès à tout le monde. Il suffit de croire seulement au Fils. Tu as la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est une vie qui ne périsse point. C'est une vie pour l'éternité sans fin. C'est une vie qui va t'amener au paradis, qui va te faire asseoir auprès de Dieu, qui va te faire entrer au paradis ou dans le royaume de Dieu lorsqu'on a la vie éternelle.
Maintenant, qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas entrer au paradis ou de ne pas entrer au royaume des cieux? Ce n'est pas les péchés. On va arriver. Premièrement, ce n'est pas les péchés qui va t'empêcher. Ce qui va t'empêcher, premièrement, de ne pas être enlevé, c'est de ne pas croire au Fils, à l'Esprit qui est devenu la chair humaine, ou à la parole manifestée à la chair humaine. De ne pas croire à cette parole, de ne pas croire au Fils. Or, ce Fils il est venu sous le nom de Jésus. Sous le nom de Jésus. Tu vois? Maintenant, de ne pas croire au Jésus, cela va dire tu n'as pas accès au royaume des cieux. Ce qui va t'empêcher de ne pas avoir le royaume des cieux, ce n'est pas d'abord le péché, mais c'est de ne pas croire d'abord au Fils de Dieu, au Fils. Si tu ne le crois pas, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas accès au royaume des cieux. Si tu ne le crois pas. Ce n'est pas d'abord le péché. Car le péché a déjà eu la solution. On a déjà eu la solution pour le péché. Le péché, ce n'est pas maintenant ce n'est pas un barrage qui va nous empêcher d'entrer au royaume. Ce n'est pas le péché d'abord qui va nous empêcher. Ce n'est pas le péché. Ce qui va nous empêcher de ne pas entrer au royaume des cieux, d'abord de ne pas croire au Fils de Dieu. Puisqu'ici on a dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Je suis dans Jean 3, 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Ici, ce n'est pas d'abord une question de péché, du péché. Ici, c'est si tu ne crois pas, tu ne verras pas la vie. Puisque je sais aussi des hommes très pieux, très sérieux dans la vie, mais il est rosé chrétien. Il marche convenablement du quartier. Il assiste tout le monde. Dans les deuils, il cotise. Lorsque les gens manquent à manger, il se sacrifie pour donner à manger. Il est un bon citoyen. Sa femme, même ses enfants, modèles dans les quartiers. Il assiste tout le monde. Au moment des deuils, il participe. Si quelqu'un ne manque, va chez papa là, il te donne, il fait le zoom, il fait du bien dans les quartiers. Mais comme il n'a pas cru au Fils de l'homme, bien qu'il fait tous les aumônes, bien qu'il fait tous les biens, mais il suffit, comme il n'a pas cru au Jésus, il n'a pas accès au royaume du ciel. Bien qu'il ne fait pas les péchés, les querelles, il ne se querelle pas. Il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas menteur. Il dit la vérité. Mais comme il n'a pas cru au Fils de Dieu, que ce soit tout ce qu'il va faire, il n'a pas accès au royaume. Il n'a pas accès au paradis. Il n'a pas accès à la vie éternelle. Il n'a pas accès à l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Donc tu vois, premièrement, ce n'est pas le péché qui va nous empêcher d'aller au paradis. C'est la foi en Jésus d'abord qui va empêcher. Premier obstacle. Si tu ne crois pas à Jésus, sache-toi que tu es déjà péri. Tu es déjà péri. Car la parole déclare, je recommence encore. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle.
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle. Pourquoi ne verra plus la vie éternelle? Lui, il ne fait pas le péché. Lui, il est un bon citoyen. Il donne les offrandes. Il fait ceci. C'est un bon citoyen. Bien qu'il ne part pas à l'église, mais ce papa, oh, il est très bien. Bien qu'il ne prie pas, il est fidèle à sa femme. Il vit seulement avec une seule femme. Tout ce que vous pouvez lui dire du bien. Mais comme il ne croit pas en Jésus, tous ces biens-là, c'est nul. Il n'ira pas au ciel. Il n'a pas accès au royaume de Dieu. Il ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi la colère de Dieu demeure sur lui? Et qui n'a point commis le péché. Pourquoi la colère va demeurer sur lui? Puisqu'il n'a pas cru au Fils. Tu vois, ici d'abord, ce n'est pas question du péché. C'est d'abord question de croire. Comme il n'a pas cru. Même s'il n'est pas rose chrétien, il n'est pas franc-maçonnerie, il n'est pas quoi. Donc, il n'a pas touché au fétiche. Il est seulement un simple comme ça. Un papa comme ça. Ou bien une maman, une sœur. Il ne prie pas à l'église, il ne part pas à l'église. Il fait tout le bien, tout. Il s'habille même, il couvre sa tête. Il ne met pas de make-up avec des longues jupes. Donc, il est très modèle dans les quartiers. Il ne prie pas. Il ne croit pas en Jésus. Bien que sa démarche est digne vraiment d'une sœur. Mais comme il n'a pas cru au Fils de l'homme, il n'a pas cru au Seigneur Jésus, il n'ira pas au ciel, il n'a pas accès au royaume, il ne verra pas le paradis. Pourquoi? Une seule raison, il n'a pas cru au Christ. En lui, il n'a pas la vie éternelle, puisqu'il n'a pas cru. Maintenant, pour ceux-là qui ont dit que le péché aussi va empêcher l'homme d'être enlevé. Non, ce n'est pas le péché. Le péché a déjà, le Seigneur a trouvé déjà les solutions. Le péché qui t'empêche, mais où est maintenant le pouvoir et l'autorité du sang de Jésus? Si le péché qui va t'empêcher aller au ciel et le sang de Jésus et l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, le sang de Jésus. Vous voyez? Ce n'est pas d'abord le péché et ce n'est pas même le péché. C'est croire. Maintenant, lorsque tu as cru, le problème est maintenant ici. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais pécheur, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé, j'ai expliqué ça au début, inutile de répéter. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as plus accès au péché. Pour toi, le péché déjà meurt. Tu commences maintenant la vie de la sainteté. Quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui ne peut pas encore connaître le péché dans sa vie. C'est ça les véritables croyances à Jésus. Si tu crois en Jésus, tu n'as plus le pouvoir de connaître encore le péché. Puisque Paul a dit ceci. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Paul, auparavant, était pécheur, il a tué, il a massacré, il a commis tant de péchés dans sa vie. Mais lorsque Paul a cru maintenant à Jésus, voilà la vraie croyance à Jésus. Paul a cru à Jésus. Paul n'avait plus accès au péché. Jusqu'à ce que Paul est mort, Paul n'a plus connu le péché. Depuis qu'il a connu Jésus dans sa vie, il a cru au Jésus. Il a entré dans l'amitié, intimité avec Jésus.
ils ont devenu une seule chair avec Jésus. Paul n'a pas connu le péché. Si tu vois chrétien en disant que croyant, je crie en Jésus, marcher toujours dans les péchés ou commis toujours, en train de connaître toujours, de commettre toujours les péchés, alors il n'a pas encore cru en Jésus. Ce n'est pas ça, croire en Jésus. Ce n'est pas ça. Puisque quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui a donné le dos au péché. Donc pour lui, le péché n'existe pas. Il vit maintenant la vie de sanctification, la vie de la sainteté. C'est pour cela, Paul, nous allons lire un peu ici, je ne sais pas si je dois trouver ces écritures. C'est dans 1 Corinthiens 4, je peux souffler un peu, 1 Corinthiens 4. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Un Corinthien, où est un Corinthien? On va chercher ça. Très fort, 1 Corinthiens 4. Bon, verset 16, on peut, je ne sais pas. Ah, bon, on va commencer à verset 15. 1 Corinthiens 4, 15 et 16. Mais je dois vraiment fouiller sur 16. Mais on doit lire 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Écoutez, bien-aimé, Paul a dit. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Pourquoi pas Paul nous dit, soyez les imitateurs de Christ? Il fallait Paul nous dire ça. Il fallait que Paul nous dise ça. Paul nous dise que soyez les imitateurs de Christ. Mais ici, Paul nous a dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Donc, imitons Paul. Moi, je dis Amen. Nous devons imiter Paul. De ce que Paul, il était et de ce qu'il est devenu. Paul, pourquoi dit que nous devons les limiter ou bien l'imiter? Puisque il était pécheur. Il a commis tant de péchés dans sa vie. Lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus-Christ, il a cru maintenant Jésus-Christ, Paul a abandonné les péchés. Donc le péché pour Paul n'est pas un obstacle qui doit empêcher à aller au ciel. Puisque le péché déjà c'est un obstacle, mais Paul a abandonné ça. Ce n'est pas le péché qui va t'empêcher, mais croire au Seigneur Jésus. Et les péchés, ça doit être abandonné. Paul a abandonné tout. Il a suivi le Seigneur sans commettre les péchés. C'est pour ça que nous devons être les imitateurs de Paul. Nous devons être ses imitateurs. Il est modèle d'un pécheur converti que nous devons suivre. Lui qui était pécheur, tueur de ses frères, mais s'est converti maintenant en Jésus-Christ. Il a cru en Jésus. Ça veut dire quelqu'un qui a cru en Jésus, c'est pour toi les péchés n'existent plus. Pour toi, les péchés n'existent plus. Pour le monde, les péchés existent. Mais pour toi, maintenant, tu commences à vivre la vie éternelle. Maintenant, tu es entré dans l'éternité. Bien que ta chair, ton corps, vit encore dans ce monde, mais tu vis déjà la vie de l'éternité. Tu marches maintenant dans l'éternité. Oh, dans l'éternité, il n'y a pas de péché devant le Seigneur. Dans l'éternité. Donc, dans ce moment-là, lorsque tu as crié à Jésus, tu es entré maintenant dans l'éternité. Tu es entré maintenant dans les séjours du repos. Oh, dans les séjours du repos, il n'y a pas les péchés. Tu te reposes maintenant. Car Paul s'est reposé. Maintenant, c'est Christ qui commence maintenant à vivre dans ses corps. Qu'est-ce qui est reposé?
il a tué sa chair pour prendre le corps. Or, le Saint-Esprit qu'il a reçu ne peuvent pas habiter aussi longtemps que Paul marchait dans la chair. Il fallait Paul qu'il puisse abandonner la chair pour prendre le corps, que c'est corps-là que le Saint-Esprit va habiter. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la chair. Si quelqu'un crée en Jésus et les chairs dominent, il n'a pas cru. Lui, il dit qu'il croit, mais en réalité, croire en Jésus, ce n'est pas ça, c'est ce que la Bible définit. Que tu crois en Jésus, mais tu fumes l'alcool, l'impudicité, masturbation, fornication, la haine, la jalousie, querelle, l'orgueil, vantard, menteur, tout ça, mais tu dis tu as cru à Jésus. Ce n'est pas ça. Là, c'est le monde, les religieux. Là, c'est les religieux. Mais ce n'est pas ça la pensée biblique, la pensée de Dieu ou la pensée de Paul. La pensée de Dieu. Lorsque tu crois à son Fils, c'est que tu as eu la vie éternelle, tu as abandonné tout. Tu commences maintenant à vivre dans la sanctification, dans la sainteté, quelqu'un qui ne commet plus le péché dans ton vie. Donc pour toi, ce n'est pas le péché qui va t'empêcher d'aller au ciel. Car tu ne connais plus le péché dans ta vie. Maintenant, c'est croire en Jésus. Nous allons lire encore une écriture qui va venir. C'est Corinthiens, 1 Corinthiens toujours, allons un peu à 11. 1 Corinthiens 11. Une écriture, je ne sais pas si ça va soutenir vraiment ça. Ah, bon. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 1, nous dit ceci. Paul toujours a écrit, il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il a répété ça encore. Il a dit, soyez, mais il n'a pas dit soyez les imitateurs de Christ. Mais il a dit que nous devons être ces imitateurs de Paul. Nous allons imiter Paul. Oui, c'est vrai, nous allons imiter Paul. Paul, auparavant, il était pécheur. Et lorsqu'il a reçu Jésus, Paul a abandonné le péché pour suivre Jésus. Et il n'a plus connu encore le péché jusqu'à ce qu'il était mort. C'est ça que nous devons imiter. Nous étions sans Dieu, connus des péchés, des avortements, masturbation, escrocs, vantard, querelle, orgueil, tout, haine. On était comme ça. Mais lorsqu'on a cru en Jésus, on a tous abandonné. Modèle, c'est Paul qui nous a montré. Soyez imitateurs de Paul. L'homme qui était pécheur s'est converti et n'a plus connu encore le péché. Et jusqu'à la fin de sa route. C'est pour cela, la raison pour dire qu'il a dit, imitez-moi. Même dans Philippe, il a écrit en Philippe 3, je crois, Philippe 3, je dois chercher Philippe. Bien aimé. Nous allons lire Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17, il nous dit quoi? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Selon le modèle que vous avez en nous. C'est ça que nous devons être. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Et le modèle à suivre. Sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez où? Vous avez en nous. Nous allons voir le modèle. Comment Paul a marché. La crainte de Dieu était sur cet homme. Ici, je ne lève pas Paul, mais je lève Jésus. Mais la Bible nous dit que nous soyons imitateurs, puisque lui qui a montré comment un pécheur s'est converti et a crié à Jésus, comment il peut marcher. Ce n'est pas tu as crié à Jésus, mais on t'attrape avec tes fidèles, les femmes de tes fidèles, les protocoles, l'intercesseuse, les chantres de l'église, les femmes mariées de l'église, tu sors avec, on t'attrape, non, j'ai été attenté, j'ai été réclamé,
C'est ça, Satan qui m'a séduit. Ah, croire en Jésus. Satan te fait dire encore, tu es faible. D'où vient cette faiblesse? Parce que tu n'as pas cru réellement en Jésus. Parce que tu n'as pas cru réellement en Jésus. C'est pour cela que tu t'es tombé. Si tu crois réellement en Jésus, tu pouvais surmonter. La Bible nous dit, s'il a surmonté, attends un peu, dans 1 Thessaloniciens, je crois. C'est ça. Dans 1 Thessaloniciens. Aussi, on doit lire les Écritures, bien-aimés. On veut vraiment comprendre, vraiment, c'est croire en Jésus, c'est quoi? Est-ce que croire en Jésus, c'est marcher toujours dans les péchés? 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1. Je peux lire 600, je crois. Attends. Voilà. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. Quand on reçoit la parole, ça veut dire que tu as cru en Jésus, puisque la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi c'est en Jésus. Tu as reçu Jésus à cause de la parole. On t'a prêché, tu as écouté la parole et tu as reçu Jésus. C'est pour cela qu'on dit, en recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations. Ici, tribulation, ce n'est pas dit on est en train de chercher les chrétiens pour les tuer. Les tribulations au milieu de beaucoup de tentations. Au milieu de beaucoup de tentations. Avec joie du Saint-Esprit. Je répète, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tentations, tribulations dans ce monde. Mais tu as reçu la parole de Dieu avec joie du Saint-Esprit pour que tu puisses plus tomber. Tu n'as pas abandonné Seigneur ici. Ils n'ont pas abandonné Seigneur Jésus-Christ au milieu de beaucoup de tribulations. Toi aussi, tu ne vas pas abandonner Jésus-Christ au milieu des tentations. D'autres ont abandonné Jésus, des tentations. Beaucoup de pièges, des tentations. Ils ont abandonné. C'est pour cela, je crois en Jésus, mais tu tombes dans les péchés. Tentation. Tu tombes dans l'impudicité. Tu tombes dans les querelles, dans les mensonges, dans la haine, dans l'orgueil. Ce sont des tentations, ce sont des tribulations. Mais elles n'ont pas tombé. Au milieu de beaucoup de tribulations, n'ont pas tombé. Mais toi, pourquoi tu tombes? C'est que tu n'as pas encore cru en Jésus. Sache-toi que tu n'as pas encore cru en Jésus. Donc, tu portes en toi toujours la chair. Tu portes en toi toujours la chair. Lorsque l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas le péché qui va te retenir, mais du fait que tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est ça ce qui va te retenir. Toi, tu crois que tu as cru en Jésus, mais tu n'as pas cru en Jésus. Quelqu'un qui crie en Jésus ne peut pas connaître le péché. Alors, comme toi, tu n'as pas cru en Jésus, c'est pour ça que tu marches toujours dans les péchés. Donc, cela veut dire que ce n'est pas le péché qui va te retenir, mais du fait que tu n'as pas cru en Jésus. Puisque pour vaincre le péché, il faut croire en Jésus. Comme tu n'as pas cru en Jésus, tu es capable de vaincre le péché. Puisque le péché a eu déjà ses remèdes, il a eu une remède pour le péché. C'est le sang de Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, le sang est là. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu commences à vivre une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. Une vie nouvelle. Tes péchés sont déjà pardonnés par le sang de l'agneau. Maintenant, tu commences à vivre une vie nouvelle en Jésus. Cette vie-là n'a pas de péché. Bien qu'il y ait des tribulations, des attentats, mais tu ne tomberas pas puisque tu as déjà cru en Jésus. Le frère Joseph avec la femme de Potiphar, il avait fui, mais il n'a pas tombé. 1 Thessaloniciens 2,14 aussi, je crois. 1 Thessaloniciens 2,14.
toujours les imitateurs, et puis on doit aller encore dans d'autres versets. 1 Thessaloniciens 2 à 14, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de l'Église de Dieu. Écoute ici. Imitateurs de quoi? Des églises de Dieu qui sont en Jésus. Ah, j'aime la parole. Ah, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Donc, ils ont souffert des compatriotes des Juifs, mais pour le moment, nous n'avons pas souffert comme eux, mais nous, maintenant, c'est les tentations qui se présentent. De la même que tu as surpassé les tentations, tu as vaincu le péché, tu as vaincu tes tentations. Mais ici, on a dit quoi? Les imitateurs des églises. Église, on a pris ça, et majuscule. Or, église et majuscule, c'est le corps du Christ. Donc, soyez les imitateurs dans le corps du Christ. Bon, je voulais un peu anticiper, parenthèse, la chair et le corps, c'est différent. Médecine, ça va, la chair, c'est le corps, la même. Mais bibliquement, la chair et le corps, c'est différent. On a dit l'église, ce n'est pas la chair du Christ, mais c'est le corps du Christ. Or, maintenant, Paul a dit le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite où? Dans le corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non la chair. La chair est le temple du désir. Il faut retenir ça aussi. La chair est le temple du désir. Mais le corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il a quitté son être. Son être a quitté l'état de la chair qui était le temple du désir et devenu le corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela Paul avait dit, ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit maintenant est devenu se reposer. Or les Saint-Esprit ne peuvent pas connaître les péchés. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toi maintenant qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Comment les Saint-Esprit peuvent commettre les péchés? Le Saint-Esprit ne peut pas commettre les péchés. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Mais si tu commences toujours à commettre les péchés, à marcher dans l'escroquerie, l'impudicité, la fornication, les mensonges, l'orgueil, les vantards, les fanfarons, les mensonges, cela veut dire ton corps, ton être est toujours la chair, qui est le temple du désir. Mais si ton être est devenu un corps où le Saint-Esprit va demeurer, il y en a de ceux-là qui marchent sans connaître le péché. Il y en a. Il y en a. Car lors de l'enlèvement, ce sont eux qui seront enlevés. Pourquoi? Puisque lorsqu'ils ont cru en Jésus, le péché disparaît dans leur vie. Ils ne commettent pas le péché. Ils ne commettent pas le péché dans leur vie. Donc nous sommes appelés à ne plus connaître les péchés. Lisez même 1 Jean 22, 1 Jean 2, pardon, 1 Jean 2, 1 Jean 2, épître des gens, première épître des gens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans 1 Jean 2, 22, 1 Jean 2, 22. Qu'est-ce que Jean veut nous dire? Qui est menteur? Qui est menteur? Suivez bien. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. C'est lui-là est menteur. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, il n'a pas cru en Jésus. Il nie que Jésus est le Christ. Il est en train de nier. Il n'a pas cru en Jésus.
Celui-là a droit de connaître les péchés, puisqu'il n'a pas cru au Fils de l'homme. Il n'a pas cru en Jésus. Celui-là est antichrist, qui nie le Père et le Fils. Il nie d'abord l'Esprit et nie aussi l'Esprit qui a revêtu le corps, qu'on appelle le Fils. Celui-là est menteur. Et c'est lui qui naît ça, n'entreront pas au royaume des cieux. Ce n'est pas les péchés qui va lui empêcher, mais aussi le fait de nier, de ne pas croire, qui va lui louper. La ciel va le louper. Il va louper le ciel, ou le ciel, ou le royaume de Dieu, puisqu'il n'a pas cru. Quiconque nie, à 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Confesser, croire. Amen, mes frères. Regarde maintenant, toujours dans 1 Jean 2, à 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pourquoi il nous a fait la promesse? À qui? À ceux-là qui ont cru à Jésus. À ceux-là qui ont cru au Père et au Fils. À ceux-là qui ont cru en Jésus. Ils ont eu une promesse. La promesse a été faite. En fait, c'est la vie éternelle. On a la vie éternelle puisqu'on a cru en Jésus. Amen. Essayons un peu d'aller au... Il y a encore un autre verset. 1 Jean 2,4. Hein? On avait déjà lu ça. 1 Jean 2,4, je vais dire. 1 Jean 2,4. Que je souligne. Bon verset. 1 Jean 2,4. Je lis au nom de Jésus. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Ah, c'est ça. Toi, tu cries en Jésus, mais tu ne gardes pas ses commandements, c'est que tu marches dans les péchés. Tu es menteur, tu n'as pas crié. Tu n'as pas crié en Jésus. Tu n'as pas crié en Jésus. C'est lui qui dit, je l'ai connu, donc je l'ai cru, ou je crois à Jésus. Je dis, je crois à Jésus, mais qui ne garde pas ses commandements, qui ne garde pas sa parole. C'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. C'est qu'il n'a pas cru. Or, c'est lui qui a cru en Jésus, va garder sa parole. Cela veut dire qu'il ne commettra plus le péché. Il ne commettra plus le péché. Beaucoup, si tu vois un homme de Dieu, on l'attrape avec la femme d'autrui. Est-ce qu'elle a cru en Jésus? Est-ce que réellement elle a cru en Jésus? Une sœur, on lui attrape avec un mari d'autrui. Une sœur qui a cru en Jésus. Protocole, intercesseuse. Je suis chrétien, mais on lui attrape avec un mari d'autrui. C'est un menteur, il n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas cru. Bien qu'il va à l'église, il tient la Bible à la main, il prie. Mais c'est un menteur, il n'a pas cru en Jésus. Ce n'est pas nos prières qui vont nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas nos bienfaits d'abord qui vont nous faire entrer au ciel. Si c'est nos bienfaits, alors les musulmans aussi vont entrer au ciel. Puisqu'eux aussi font des sadakas. Il y a aussi des musulmans là qui aident les gens, qui donnent de l'argent. J'ai des amis musulmans. Tu vois son comportement, caractère parfait. Il ne veut pas que tu souffres. Oh mon frère, parfait, je vous le dis. Mais je regarde comme ça, comme il n'a pas cru en Jésus, le royaume est fermé. Bien que tous les biens qu'il est en train de faire,
qu'il fasse bien de tout ce qu'il fait, il n'ira pas au ciel, puisqu'il n'a pas cru au Fils de l'homme, il n'a pas cru au Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. 4. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Étudions un peu les Écritures, bien-aimés. Mais c'est lui qui garde sa parole. Mais pour garder sa parole, c'est que c'est lui qui a créé en lui. Celui qui a créé en Jésus, c'est celui-là qui garde la parole. Je peux dire que c'est lui qui a créé en lui. C'est lui qui garde sa parole. Garder ici la parole n'est pas dire à mémoriser les versets bibliques. Il faut comprendre les choses. Garder sa parole n'est pas dire que tu commences à réciter comme la récitation de « À toi ma mère, femme noire » ou bien les corbeaux et les renards ou bien je ne sais pas quelle récitation encore. Ce n'est pas mémorisé comme les gens. Puis Psaume 23. L'Éternel me léger, je ne manquerai de rien. Il fait pas de faire partira. Tu récites ça comme de l'eau à boire. Ce n'est pas la récitation. Ce n'est pas ça garder sa parole. Quand il dit garder sa parole, n'est pas dire faire de ça, tu mémorises la récitation. Non, vivre cette vie-là. C'est ça, garder la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça, garder la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui vit la parole de Dieu dans sa vie. L'amour de Dieu est véritablement parfait. Oh. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, en Jésus-Christ. 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ah, c'est ça, croire au Seigneur Jésus. C'est ça la vraie, quand on dit croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même le Seigneur. Lorsque Paul a cru en Jésus-Christ, il a marché comme le Seigneur avait marché. C'est pour cela que Paul a dit que nous soyons tous mes imitateurs. Lui qui était pécheur s'est converti, il a cru, c'est-à-dire il a marché comme marchait Jésus. C'est ça qu'on appelle croire au Seigneur Jésus. C'est ça qu'on appelle croire au Seigneur Jésus. Marcher comme Jésus, sans connaître péché. Beaucoup diront que c'est dur. Non, c'est très facile. Paul avait dit ça. Les apôtres ont vu ça. Jean, André. Ils voulaient entrer au temple, à l'église. Ils ont trouvé un paralytique, mendiant, chercher l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai rien comme l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Un homme pécheur peut faire ça. Un homme pécheur, marcher dans les péchés, peut faire ça. Non, il y a des saints ici, sur cette terre, qui craignent l'Éternel. Ils marchent sans péché. Il y en a. Il y en a. Des saints qui marchent sur cette terre sans commettre des péchés. C'est ça là, les vrais. Ils ont cru en Jésus. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus. Croire en Jésus. Écoute aussi, toujours dans 1 Jean 8, je suis en train de sauter à lettre vide. Il a dit toutefois, c'est un commandement nouveau. Toutefois, c'est un commandement nouveau
que je vous écris. Paul a mis un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres se dissipent, éteintes, diminuer, éloigner, aller loin de toi. Maintenant, la lumière, il a bien précisé, véritable. Pas la fausse lumière, mais la lumière véritable paraît déjà lorsque tu as cru à Jésus. La véritable lumière doit paraître. Et cette lumière-là qui va permettre de ne pas commettre les péchés dans ta vie. C'est cette lumière-là que nous appelons le Saint-Esprit. C'est cette lumière-là que nous appelons le Saint-Esprit. Pourquoi croire au Jésus? Tu auras l'accès au paradis ou au royaume des cieux. Écoute lui-même ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Allez un peu d'Apocalypse 1, 17 à 18. Apocalypse 1, 17 à 18, qu'est-ce que nous dit Apocalypse 1? Bon, on va lire 18, mais nous allons aussi lire 17. Hein? Nous allons lire 17. Nous allons lire 17. Il y a tant d'écritures ici où on va lire, mais le temps, j'aime pas que les vidéos puissent aller au-delà des 2 heures. Quand j'ai vu, oh, j'ai déjà dépassé 1 heure, je m'excuse. Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. 18. Et vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens, écoutez bien, c'est Jésus qui dit maintenant, je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Je tiens les clés des morts et des séjours et du séjour des morts. Oh, les clés des morts et du séjour des morts, ces clés-là étaient entre les mains du diable. Celui qui contrôlait les séjours des morts et les morts. C'est le diable qui contrôlait. Donc maintenant, les clés des morts, de la mort, les clés de la mort et du séjour des morts ne sont plus entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. C'est maintenant entre les mains de Jésus. Donc Jésus, tu ne le crois pas. Il a le pouvoir de te jeter au séjour des morts. Tu vas aller grincer les dents. A le pouvoir. Ce n'est plus le diable. Ce n'est plus le diable, c'est le Seigneur. Si tu ne le crois pas en lui. Puisqu'il avait dit ça ici. Tout le temps qu'on a dans Jean 3, 35, 36. Même dans Jean 3, 16. C'est lui qui croit en lui, au Fils de Dieu, à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas, il est déjà péri. Attends. On doit retourner. On doit revenir à Apocalypse, mais encore Jean. On avait lu ça, je crois, Jean 3. Allons 16. Jean 3, 16. Ah. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il a la clé de la vie éternelle. Il a aussi la clé de la mort et des séjours des morts. Si tu ne crois pas en Jésus, regarde maintenant 35 à 36. Il a dit, si tu ne crois pas à Jésus, mais la colère de Dieu demeure sur lui. À la personne qui n'a pas cru en Jésus, la colère de Dieu, cela veut dire les clés là des morts et des séjours des morts, c'est entre Jésus. Ça veut dire la colère de Dieu va tomber sur toi. Et cette colère là, ce n'est pas la colère du diable, c'est la colère de Dieu.
Ce n'est pas le diable qui va te jeter dans la guéhenne, mais c'est Jésus, puisque tu n'as pas cru en lui. Comme tu n'as pas cru en lui, il a la possibilité de te renvoyer, de te jeter à la guéhenne. Ce n'est plus le diable, il a retiré les clés entre les mains de Dieu. Alors pour échapper à la guéhenne, n'échappez pas au diable. Pour éviter la guéhenne, échapper la guéhenne, louper la guéhenne, il faut accrocher, croire au Seigneur. C'est lui qui a la possibilité. Si tu ne crois pas à Jésus, l'enfer est ouvert pour toi. Croire. Si tu crois en Jésus, tu ne connaîtras plus le péché. Je n'ai jamais vu quelqu'un croire en Jésus et marcher dans les péchés. N'existe pas. Tous ceux qui connaissent les péchés en disant que je suis chrétien, ils n'ont pas encore cru en Jésus. Ils n'ont pas encore cru en Jésus. Chrétien, cru en Jésus, n'a pas droit au péché. Pour clôturer notre enseignement sur l'enlèvement, ceux-là qui vont être enlevés, nous avons déjà eu, c'est croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, les péchés eux-mêmes vont aller à l'enfer. Tu vas les tomber. C'est la nouvelle naissance que maintenant tu as eu. Tu dois mener une nouveauté de vie. Tu vois? Maintenant, Jean 6, 70. Jean 6, 70, 70 nous dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Tu vois? Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Vous les 12, et l'un de vous, c'est un démon. Cela veut dire, vous tous, vous avez cru en moi, croire en Jésus. Mais parmi ceux-là qui ont cru en Jésus, il y a aussi de ceux-là qui vont aller à la guéhenne, puisqu'ils marchent toujours dans les péchés comme Judas. Ils ont cru en Jésus. Or, c'était la fausse croyance. En réalité, Judas n'a pas cru en Jésus. C'est pour cela, les péchés l'ont attrapé. Il marche dans les péchés. Et son sort lui-même s'est pendu. Tu vois? Donc, ils étaient là, croire en Jésus. Comme tous ici dans l'église, nous croyons en Jésus, nous croyons en Jésus. Mais parmi nous, il y a des fausses croyances. Sinon, ils ne croient pas à Jésus. Ils commettent toujours les péchés. Ils marchent toujours dans l'impudicité, dans la fornication, dans les mensonges, dans l'orgueil, la haine, les querelles, le mensonge, la masturbation, l'impudicité, la fornication, la jalousie, manque d'amour. Ils marchent toujours dans la voie là. Alors, ils n'ont pas cru en Jésus. Leur sort, c'est la guerre. Ici aussi, Judas aussi il a dit que j'ai cru, il a suivi Jésus. Mais en réalité, il n'a pas cru en Jésus. Il n'a pas cru en Jésus. Comme beaucoup vont à l'église, croient en Jésus, mais vous marchez toujours dans l'impudicité, dans l'ancienne vie que vous en avez auparavant, avant de croire en Jésus. Et tu as cru en Jésus, toujours la même vie continue. Cela veut dire ton être, qui est la chair, est le temple du désir. Mais ceux qui ont cru en Jésus, si tu as cru en Jésus, ton être, ça devient un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ici, c'était vraiment l'introduction. Je ne voulais pas entrer. Il y a beaucoup de versets qu'on va parler toujours sur l'enlèvement, puisqu'on n'a pas touché encore sur les souffles de vie. Si les souffles de vie, on n'a pas encore touché ça. Les souffles de vie, c'est aussi ça partait dans notre enseignement concernant l'enlèvement. Tu vois, les souffles de vie. Ça va monter. Vous savez, il y en a aussi. Bon, là, c'est deuxième partie. Je voulais anticiper. Je voulais anticiper comme l'Israël.
est sorti de l'Égypte par la voie d'eau. Et les Égyptiens essayaient de suivre, l'eau les engloutit. Et Sodome et Gomorrhe, Lot est sorti par la voie du feu, et le feu les a consumés, les ennemis de Lot, qui voulaient abuser les anges. Lot est sorti. On va parler ça dans la troisième partie de l'enlèvement aussi. On va parler sur ça. Ça concerne le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Le baptême du feu. On va parler ça aussi. Ça aussi, ça contribue à notre thème d'enlèvement. Mais premièrement, c'est d'abord de croire. De croire au Seigneur Jésus. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci pour votre attention. Merci pour votre patience. Partagez ces vidéos si tu trouves ça mieux, si tu trouves ça bien. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais si tu veux évangéliser aussi d'une façon à une autre, car l'évangélisation aussi c'est une arme de Dieu. Et c'est, je crois, c'est la troisième arme de Dieu. La Bible déclare dans Ephésiens 6, chapitre 10 à 14. Ephésiens 6, 10 à 14, nous avons les armes de Dieu. Premièrement, nous avons la vérité comme ceinture, mais nous ne mettons pas ceinture, mais la vérité, c'est notre ceinture. Et nous allons voir aussi la justice. Si tu marches dans la justice, c'est aussi arme pour nous. Deuxième arme, c'est la justice. Et troisième arme, c'est l'évangélisation. L'évangile, c'est troisième arme. C'est considéré comme les chaussures dans nos pieds. Les chaussures dans nos pieds, c'est l'évangile. Troisième arme, nous avons la foi. La foi. Ça, c'est quatrième arme. Donc, partager, tu es en train aussi d'évangéliser. Donc, c'est l'arme aussi que tu es en train de se revêtir. Car on nous a dit, Paul nous a dit de revêtir les armes de Dieu. Donc, lorsque tu es en train d'évangéliser, tu es en train, car les flèches enflammées du diable ne peuvent pas t'éteindre. Si tu es en train d'évangéliser, tu marches dans la vérité, tu fais juste la justice et la foi, ainsi de suite. Bon, là, c'était seulement parenthèse que je voulais ouvrir et puis je ferme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Dimanche prochain, toujours à même heure, 19h30 heure de Paris, 18h30 heure de Congo, 18h30 heure de Congo Kinshasa et 19h30 heure de Paris, Bruxelles ou Berlin. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs. Marchons dans la crainte de Dieu durant encore cette semaine, que avec la foi, dans l'espoir que nous allons encore se trouver dimanche prochain à 19h30 heure de Berlin.